On dit toujours que nous avons tout à l'intérieur de nous. Et en fait, je voudrais vraiment vous amener à prendre conscience à quel point dans notre corps, nous avons toutes les métaphores et qui ne sont pas que des métaphores, c'est la réalité qui se passe dans notre corps de régénération, de sécurité, de solidité, de protection. Et donc pour certains d'entre nous qui par moments avons des peurs ou des angoisses ou des inquiétudes ou je ne sais pas, plein de choses comme ça qui ne sont pas très agréables à vivre. Cette méditation, en fait, aurait l'intention de vous donner un moyen d'être à l'intérieur de vous pour pouvoir ressentir et vivre toutes ces choses. Donc, je vous propose de fermer les yeux, de vous installer bien confortablement et de faire 3 respirations profondes, pas forcées, mais juste de laisser aller. Gonflez bien votre ventre et votre dos. Pour certains d'entre vous, un soupir vous permettra de vous laisser tomber dans les fesses et descendre dans les jambes. Ah. N'ayez pas peur de laisser sortir un son. Ah. Voilà, très bien. Portez maintenant votre attention sur votre premier chakra. Ouvrez-le et laissez-le être relié à votre lieu de totale sécurité dans la terre. Laissez-vous tout doucement prendre contact avec la terre-mère et son énergie nourricière. Prenez le temps de bien détendre le bas de votre ventre s'il est crispé. Voilà. Montez maintenant en conscience à votre deuxième chakra. 3 doigts sous le nombril, à l'arrière, ouvrez-le. Et laissez-le à l'avant s'adapter. Rappelez-vous bien que le centre de votre chakra est juste le long de votre colonne vertébrale, donc la partie interne de votre colonne vertébrale, pas la partie externe du côté du dos. Et laissez bien cette roue d'énergie qu'est votre chakra se charger d'énergie de terre. Et voyez comment votre premier chakra qui est relié à votre lieu de totale sécurité se relie aussi à votre deuxième chakra. Portez maintenant votre attention sur votre troisième chakra. Ouvrez-le à l'arrière, laissez-le s'adapter à l'avant. Et laissez aussi la roue de ce chakra se charger d'énergie de terre, ainsi que de tout ce qui entoure ce chakra. Tout votre corps physique comme vos corps subtils. Laissez votre respiration aider ce chargement de l'énergie de terre. Portez maintenant votre attention sur comment votre troisième chakra est relié au deuxième. Et si ce n'est pas fait, installez une reliance. Puis montez votre conscience vers votre chakra du cœur. Ouvrez-le à l'arrière, laissez-le s'adapter à l'avant.
Laissez-le être relié à votre 3e chakra pour que l'énergie monte. 3e qui est à hauteur de votre estomac, de votre plexus solaire. Montez à votre cœur. Laissez bien la chakra du cœur à l'arrière se charger, s'ouvrir. Certains d'entre vous aiment avoir une colonne de lumière dans le dos. Qui descend profondément dans la terre et qui monte très haut dans le ciel. Ne vous gênez pas, installez-la si pour vous c'est confortable. Montez maintenant votre conscience vers votre gorge. Ouvrez-la à l'arrière. Parfois, laissez-vous dénouer vos vertèbres et laissez votre chakra de la gorge s'ouvrir à l'avant. Et laissez la roue qui est le long de votre colonne vertébrale se charger d'énergie de terre. Et voyez comment votre gorge est reliée à votre cœur. Venez maintenant et portez votre attention à votre 3e œil. Nettoyez vos 2 hémisphères du cerveau. Et ouvrez la porte centrale entre vos 2 hémisphères. Laissez cet endroit devenir un immense lieu de lumière qui est relié à votre gorge. Laissez-vous respirer profondément et laissez bien l'énergie de terre monter jusqu'à votre 3e œil pour rejaillir par votre 7e chakra. Laissez l'énergie de terre tomber autour de vous. Comme un geyser. Très bien. Je vous propose maintenant de prêter votre attention. Nous allons demander à la plus haute instance de lumière de nous assister pour cette méditation de ce matin et de nourrir le grand soleil universel. La plus haute instance de lumière nourrit votre propre soleil. Et de votre propre soleil, vous laissez descendre votre miel qui va descendre dans tout votre corps physique et vos corps subtils qui vous entourent. Vous pouvez imaginer votre ballon de rugby autour de vous qui représente vos différents corps subtils. Vous laissez l'énergie de terre et votre miel se rencontrer. Et vous allez laisser votre miel vraiment pénétrer votre ossature. Prenez conscience vraiment de tous les os de votre corps, la tête, votre colonne vertébrale qui porte votre tête et qui descend jusqu'à votre coccyx. Bien sûr, attaché à cela, vos clavicules, avec le sternum et vos côtes qui partent de l'avant jusqu'à l'arrière.
Une cage solide qui protège deux organes très précieux. Puis dans le bas de votre colonne vertébrale, vous avez un bassin. Et puis vous pouvez laisser votre miel descendre dans les os de vos jambes et de vos pieds, comme il va descendre dans les os de vos bras et de vos mains. Laissez-vous ressentir la solidité de votre structure interne. Quand vous pouvez avoir des sensations de ne plus savoir où vous êtes, de vous sentir comme partir un peu en morceaux, venez vraiment vous déposer, vous mettre en contact avec vos os. Cette solidité qui est en vous, c'est votre structure solide. En dehors de maladies très graves, cette structure peut se casser et quand elle se casse, elle se répare 3 fois plus solide à l'endroit de cette cassure. Prenez le temps de baisser vos yeux et de ressentir cette solidité en vous, cette matière dure qui existe en vous. Vous n'êtes pas que des émotions, que des pensées. Vous êtes aussi une matière consistante, extrêmement solide, très bien organisée. Et je voudrais qu'en plus, vous preniez vraiment contact avec la moelle qui est à l'intérieur de tous ces os, de cette structure solide. Parce que cette structure solide protège cette moelle osseuse. Et cette moelle osseuse, c'est elle qui, par des processus physiologiques, va produire les cellules sanguines. Votre sang qui véhicule la vie dans votre corps est produit par cette moelle osseuse qui est hyper protégée à l'intérieur de vos os, partout. Il n'y a pas que la moelle épinière. Tous vos os ont de la moelle. Donc votre solidité, votre ossature protège votre moelle. Qui produit les cellules de votre sang. Qui renouvelle les cellules de votre sang. Laissez-vous vraiment ressentir, voir, percevoir comment votre structure solide abrite cette centrale de fabrication de cellules du sang. Le sang qui va porter partout dans votre corps de la nourriture. Et ce sang, de quoi est-il constitué? Il est constitué de globules rouges, dont l'hémoglobine transporte l'oxygène.
Restez en contact avec vos os, votre moelle et à la fois votre circulation sanguine. Alors nous allons d'abord prendre ce sang qui transporte l'oxygène, votre respiration. Vous amenez cet élément d'oxygène dans votre sang. Et les globules rouges avec cela, ils vont donner de l'énergie à vos cellules. Votre oxygène va attraper les nutriments de votre digestion. Et avec ça, ils vont donner une énergie qui est directement utilisable par les cellules. Et il va booster chaque nutriment. L'oxygène booste les nutriments qu'il va distribuer à chaque cellule. Vous comprenez l'importance de cette respiration. En lien avec votre solidité et cette moelle à l'intérieur de votre solidité, au cœur de votre solidité, fabrique et fabriquer le sang qui va véhiculer la nourriture de toutes les cellules de votre corps. Laissez-vous ressentir cela. Cette solidité des os représente votre verticalité, représente le lien solide que vous avez entre la terre et le ciel. Laissez-vous ressentir comment vos os sont habités de ces deux énergies. Et que très naturellement, cette solidité protège la moelle osseuse qui fabrique, qui renouvelle les cellules du sang. Ce liquide qui transporte dans votre corps tous les nutriments dont il a besoin. Et avec ces globules rouges, il attrape l'oxygène pour démultiplier la puissance énergétique de ces nutriments dans vos cellules. Ces globules rouges ont vraiment la faculté de transformer ces nutriments en énergie pour vos cellules. Retenez bien que votre solidité a en son cœur le renouvellement de tout ce qui peut parler de votre verticalité, de tout ce qui sont les cellules qui vont permettre à votre fluidité. Le sang, il est fluide. D'avoir de l'énergie à la fois pour votre existence propre, personnelle,
et de produire l'énergie pour exister dans le monde. Donc vous avez ces globules rouges qui contiennent l'oxygène, qui transforment les nutriments en énergie nourrissante pour vos cellules et directement utilisable pour vos cellules. Puis, il y a aussi dans ce sang des globules blancs. Ils vont aussi dans la lymphe. Et ils servent à vous protéger de tout ce qui sont les agressions extérieures. Et pour que votre protection soit bonne, il vous faut bien respirer et il vous faut être en contact avec votre solidité, votre moelle épinière qui fabrique et renouvelle votre sang, qui renouvelle vos globules rouges, qui renouvelle aussi vos globules blancs pour vous protéger de tout ce qui vient de l'extérieur. Et dans ce sang, vous avez des plaquettes. Elles servent à colmater les brèches pour ne pas perdre votre sang, pour maintenir ce liquide vivant dans les vaisseaux, pour qu'il puisse aller partout dans votre corps, nourrir chaque cellule. Ces plaquettes représentent la manière dont vous avez votre énergie pour vous protéger, pour vous maintenir. Moi, je dis l'œuf ou le ballon de rugby ou vos différents corps énergétiques ou l'aura. C'est la même chose. Puisez dans la symbolique des plaquettes, la manière dont, quand l'énergie sort, c'est-à-dire le sang et le sol, se coagule pour pouvoir fermer la brèche et que le sang continue à circuler dans le corps physique pour nourrir chaque cellule. Osez vous servir de cette métaphore intérieure pour qu'au niveau énergétique, vous puissiez voir vos plaquettes énergétiques qui colmatent votre ballon de rugby, vos corps subtils, l'aura, pour que vos énergies restent en circulation pour vous-même. Vos globules blancs, c'est comme si dans votre énergie, il y a des sagesses qui savent cette énergie peut entrer, et celle-là non, ça n'est pas moi, ça n'est pas le moment, ça n'est pas bon pour moi. Et votre respiration qui amène de l'oxygène amène aussi vraiment dans l'énergétique cette même façon de booster l'énergie pour que vos corps subtils se densifient. Quand vous inspirez, l'énergie de terre peut monter. Et quand vous expirez, bien sûr, vous rejetez tout ce qui est inutile. Si vous respirez convenablement, non seulement votre corps physique reçoit ce dont il a besoin, mais vos corps subtils aussi.
Et quand vous êtes dans cette respiration, mesurez bien votre ballon de rugby et laissez-vous imaginer comment, par des fils d'or, vous pouvez être relié à tous ceux qui sont dans le monde en même temps que vous maintenant, en train de faire cette méditation. Nous pouvons imaginer une colonne de lumière au centre de ce cercle que nous formons. Je voudrais que vous sachiez avoir conscience de ce qui est à l'extérieur de vous, donc tous ces liens vers les autres, et puis à l'intérieur de votre ballon de rugby. Prenez vraiment conscience de votre ossature, de votre moelle épinière. Laissez-vous ressentir la solidité, votre moelle épinière qui renouvelle votre sang avec vos globules rouges, vos globules blancs et vos plaquettes qui transportent les nutriments, qui vous protègent et qui maintient la solidité pour que l'énergie puisse nourrir vos cellules physiques, comme on pourrait dire vos cellules subtiles. Il est évident que l'amour inconditionnel, la compassion, si nous la mettons autour de nous tous, va faire que nous sommes dans une matrice commune. Nous pouvons ne faire qu'un. Mais pour cela, il nous faut d'abord savoir qui est cette personne, ce corps que j'habite pour cette terre, pour cette vie. Donc nous laisserons l'amour inconditionnel, la compassion, être comme un grand liquide amniotique autour de nous tous et de la terre, comme l'air que nous respirons. Ayons conscience que nous sommes reliés comme cela. Mais laissez-vous surtout vous ressentir comment vous êtes aimé par cette compassion, cet amour inconditionnel. Descendez votre menton pour être vraiment en contact avec vos sensations de je me sens aimé, jusque dans la solidité de mes os. Jusqu'au cœur de cette moelle osseuse qui crée et renouvelle ce liquide de vie qu'est mon sang. Laissez l'amour habiter votre oxygène qui va venir booster vos nutriments. Et laissez l'amour entrer dans ces nutriments
avec cet oxygène pour être donné à chacune de vos cellules. Et chacune de ces cellules reçoit l'énergie boostée par l'oxygène et emplie de cet amour inconditionnel. Ressentez cet amour dans tous vos os, dans votre sang, dans votre lymphe. Ce sang vous nourrit, vous protège et colmate les brèches. C'est ce que font nos globules rouges, nos globules blancs et nos plaquettes. Laissons-les être imprégnés d'amour. Laissez-vous ressentir que vous êtes aimé jusqu'au cœur de l'énergie de chaque cellule. Et restez dans votre solidité. Restez dans votre ballon de rugby. Laissez-vous recevoir cela pour le moment, de façon individuelle. Comprenez bien qu'à vous tout seul, vous représentez l'universalité. Si vous acceptez cela, si vous acceptez de vous ressentir aimé, vous pouvez sentir votre solidité intérieure, votre verticalité, vos os, et à la fois votre universalité, c'est-à-dire le lien à tout l'univers, à tout être vivant. Mais c'est juste un agrandissement de vous-même. Et restez en lien avec votre ossature, votre solidité intérieure, votre nourriture, votre oxygène. Acceptez à la fois que vous faites partie de l'unité et que vous êtes différent dans cette dimension terrestre. Assumez cette différence. Ressentez-la dans votre ossature, dans votre moelle osseuse, dans votre respiration. Dans toutes ces parts de vous, toutes ces cellules qui sont sur cette terre actuellement, comme un être séparé et à la fois totalement relié.
Si au niveau de votre psychologie, de vos émotions, vous vous sentez hypersensible, hyper fragile, venez dans votre ossature. Vous êtes solide. Et au cœur de cette solidité, vous avez la moelle osseuse qui fabrique le vaisseau de la vie. Votre sang. Prenez vraiment le temps de ressentir les cellules de vos tendons, de vos nerfs, de vos muscles, de tous vos organes, de votre peau, de vos poils. Être nourri de ce sang. Pensez bien à la peau que vous avez dans le dos, tous ces muscles que vous avez aussi derrière. Laissez-vous ressentir ce corps, cette maison unique que vous habitez, qui vous rend différent de tous ceux qui sont à côté de vous. Et en même temps, il y a une énergie qui fait que nous sommes en lien avec tous et qui nous rappelle que nous venons tous du même endroit, de la même énergie. Nous sommes à la fois uniques et universels. Prenez ce droit d'être unique. C'est une loi de la nature. Votre corps en est la preuve. Vous êtes unique. Osez dire, je suis unique. Et universel. Et ce qui me fait sentir unique, c'est mon corps physique, c'est ma dimension terrestre. Et ce qui me fait sentir universel, c'est l'amour inconditionnel, c'est la compassion. Qui peut pénétrer chacune de vos cellules. Et en même temps, vous pouvez sentir que vous êtes dans votre solidité de vos os et totalement relié par votre universalité. Prenez le temps de vous approprier en baissant vos yeux,
en vous laissant ressentir la solidité de vos os. Au cœur de cette solidité, votre moelle osseuse. Qui fabrique le vaisseau de la vie. Qui transforme les nutriments en énergie. D'autres s'occupent de la protection. D'autres s'occupent de colmater les brèches pour que la vie soit maintenue et arriver jusqu'à la peau, vos ongles, vos cheveux et toutes les cellules de votre corps physique. Tout ça lié à votre respiration. J'existe dans ma verticalité et je suis universel par l'amour, par la manière dont je m'abandonne à l'amour inconditionnel, à la compassion. M'abandonner signifie me laisser ressentir que je suis aimé, que je suis composé de cet amour. Gardez votre verticalité et à la fois votre universalité. Je vous propose de rester bien en contact avec cette sensation du vivant en vous et autour de vous, et de prendre le temps d'ouvrir les yeux pour voir comment je fais pour rester en contact avec ça et regarder le monde autour de moi. Attention à ne pas vous perdre avec votre regard, restez bien en vous, à l'intérieur de vous. Et vous pouvez refermer les yeux, recontacter. Faites que vous êtes unique et universel. Puis vous ouvrez les yeux, vous regardez le monde pour que vous restiez en vous, en contact avec ça. En même temps que vous pouvez avoir contact avec le monde extérieur. Oui, très bien. Quand c'est bien pour vous, je vous propose d'ouvrir les yeux, de les garder ouverts, en gardant toujours cette présence à la vie en vous, à cette solidité en vous,
à cette richesse intérieure. Que vous pouvez utiliser pour donner de la solidité à votre caractère, à vos pensées, à vos émotions. Merci. Je vous embrasse tous.